bienvenue dans la vidéo que vous attendiez avec grande impatience. Mesdames, messieurs, peut-être, je sais pas, sûrement, peut-être, je sais pas. Enfin, en tous les cas, on en a parlé plusieurs fois et je me suis dit que ce serait pas mal de la tourner aujourd'hui. Alors vous la verrez plus tard, hein, je vous le dis. Mais c'est exactement les conditions qu'il fallait pour que je la tourne. C'est-à-dire 28 degrés 5 dans ma Casbah. Je reviens de travailler, donc je suis arrivée il y a à peu près 10 minutes dans le métro, donc littéralement, je coule l'eau. Il fait pas trop soleil, du coup j'ai pas trop le soleil dans la gueule pendant que je parle, donc en fait je peux lever un peu le store, hein, parce que d'habitude le store est mode cave. Oui, je vis dans une cave du mois de mi-mai jusqu'à fin août, voire mi-septembre, hein, voilà. Donc je ne vois le soleil que quand je sors prendre les transports en commun pour aller travailler. Sinon je fais vampire. Alors, je lui ai dit que c'était bien, parce que quand je suis arrivée tout à l'heure, dans le métro, je n'étais pas sûre. Mais quand je suis arrivée tout à l'heure, je me suis dit non, c'est très bien. Ils vont te voir dégoulinante, ils vont te voir avec le maquillage du matin. Alors, j'avais pensé faire, vous savez, moitié démaquillée, moitié maquillée, et vous montrer. Mais je me suis dit que non, honnêtement, si je démaquille la moitié, je serais incapable de faire fixer un seul truc de maquillage dessus, parce que véritablement, je transpire à un point que c'est inimaginable. Dans le métro, il devait faire au moins 35 à 36, donc voilà. Là, je suis en mode, vous entendez sûrement le ventilateur, je suis désolée. D'ailleurs, je vais peut-être mettre le caisson de non-réverbération derrière le micro. Désolée, vous avez entendu un bruit. Pour éviter qu'il y ait trop de bruit sur le micro, j'ai été obligée de mettre le ventilateur. En fait, il me ventile les cuisses. C'est une bonne idée pour rafraîchir le haut de la structure. C'est aussi une astuce, hein, si vous... Voilà. Alors, la vidéo va durer un moment, donc prenez un thé, un café, un chocolat, là en ce moment plutôt une limonade bien fraîche, etc. Ça va s'articuler sur, on va dire, deux grosses parties. La première c'est maquillage. Je vais montrer ce que j'utilise, alors que ça soit mon soin routine matin, soir, ce que je mets dans la journée et éventuellement vous donner ce que je peux mettre en plus quand je sors, si je vais à quelque part, enfin un truc de soirée si vous voulez. Mes petites routines, on va dire une fois par semaine. Et ensuite les trucs et astuces. Alors je les ai listés parce que on en a reparlé enfin il y a quelques temps avec un meilleur ami et du coup je les avais listés. Et voilà, donc je voulais pas en oublier parce que c'est à peu près ce que je peux imaginer. Donc je suivrai un par point pour vous montrer. Alors, on va commencer tout de suite par le maquillage basique de Lisa et donc mon fond routine. Alors, si vous avez vu la vidéo de l'année dernière, j'essaierai de vous la lister. En gros, on va dire que si vous voyez la partie vernis et rouge à lèvres, il n'y a rien qu'à changer. Par contre, bah, je suppose que peut-être comme vous, j'ai une peau qui... alors vraiment, j'ai pas une peau à boutons. J'ai pas une peau à problème du tout, j'ai jamais eu une peau à boutons ni à problème, j'ai jamais eu d'acné. Les seuls boutons que j'ai eu à l'adolescence, c'était un ou deux, de temps en temps, pendant mes règles. Et encore, j'avais un bouton, hein, donc pas 10. Hein, voilà. Et généralement, comme beaucoup de femmes, hein, voilà. Enfin, en tous les cas, moi et dans ma famille, c'était ça. Il y en avait qui en avaient un peu de partout. Moi, j'en ai jamais eu. Je luis, c'est super. Comme quoi, j'ai pas besoin d'un luminaire quand je m'en mets le matin. Donc en fait, n'ayant pas une peau à problème, ayant une peau qui est quand même assez souple, qui supporte à peu près tout, sauf quand il y a beaucoup trop de parfum dans les crèmes, ce qui m'a empêché d'utiliser certaines crèmes, même de luxe, hein, qu'on m'avait offert parce que je ne peux pas. Meilleur ami a bien essayé de me fourguer du Chanel, il y a un peu trop de parfum pour moi, donc là, elle supporte un mois, puis après elle est en mode SOS en détresse, hein, donc voilà. Et comme tout le monde, enfin je suppose, je sais pas, j'aime bien tester. Et quand je teste quelque chose qui me plaît, je suis capable de le garder pendant 2-3 ans. Là, j'avais une routine soin matin et soir qui était, on va dire, depuis 2-3 ans chez moi. Où les seules fois où je faisais un écart, c'est quand j'étais en fin de tube et généralement je piquais à ma maman. Ces crèmes, alors ma mère c'était Nivea, hein, donc voilà, donc toute la gamme Nivea si vous voulez, mais Nivea, voilà. Donc je lui piquais, mais sinon j'utilise mes propres crèmes depuis que je suis petite. Et
je dois avouer que bah, l'année dernière, pendant mes vacances, j'ai été en SOS détresse sur une marque que j'utilisais. J'arrivais pas à la trouver. Je l'avais commandée en ligne parce que bon, dans mon bled pourri, on trouve pas. Mais bah, il y avait une semaine d'attente. Donc bah, pendant une semaine, bon, pas de crème. Alors, pas anti-rides, on meurt pas. Hein, mais alors, pas de crème hydratante en Dordogne. Voilà, pas possible avec l'eau. Hein. Voilà. Non, ça décape, hein, ça doit être bête. Donc, je me suis dit, bon, comme je vais au Leclerc du coin, je vais prendre dans une grande surface. La parapharmacie n'ayant pas été encore, enfin, n'était pas ouverte quand j'y suis arrivée. Enfin, elle était ouverte, mais elle était fermée ce jour-là. Donc, je me suis dit, bon, tu vas prendre un truc de grande surface, on s'en fout, diadermine, voilà, n'importe quoi, on s'en fout. Et j'avais vu une vidéo un petit peu avant, en fait, d'une jeune femme qui fait des comparatifs de crème des grandes surfaces, parce qu'elle n'utilise que ça. Et je me suis dit, bon, tiens, elle avait pas l'air d'avoir un mauvais retour là-dessus. Je me suis dit, je vais acheter. Et en plus, il y a une blogueuse beauté que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hélène de la chaîne Mon Blog de Filles, et du blog Mon Blog de Filles, que je suis depuis ses débuts, qui avait vanté un contour des yeux. Et donc, je me suis dit, hop, 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 combo parfait, vamos à la playa. Donc, j'ai acheté ça. Eh bien, dites-vous que cette marque-là, qui pendant des années n'a pas du tout plu à ma peau, la vieillesse aidant, elle lui plaît. Voilà, donc, que voulez-vous? Donc, j'ai changé ma routine beauté matin et soir, et j'ai adapté avec ce que j'ai. Alors, je vais vous montrer. Déjà, premièrement, le matin, enfin, il faudrait peut-être que je commence par le soir, en fait. Le plus important, c'est le soir. Démaquillez-vous. On s'en fout. Alors, démaquillant, huile, lait, le savon de Marseille, de la limonade, du lait, on s'en fout en fait, de l'eau et du savon, enfin, ce qui convient à votre peau. Alors moi, je vais vous montrer ce que j'utilise actuellement. Mais honnêtement, c'est parce que je l'ai acheté en solde, à moitié prix, et que je l'ai utilisé, comme on l'a vanté, et qu'il est sublimissime. Voilà, donc honnêtement, c'est parce que je l'aime beaucoup et qu'il convient à mon démaquillage, machin. Alors, vous vous démaquillez le soir. Quand vous arrivez, après avoir levé la culotte, les soutiens-gorge, les chaussures, que vous avez pris votre... Enfin, avant de prendre votre douche ou de vous rincer, j'en sais rien. Enfin, moi, je suis obligée de me faire couler l'eau parce qu'il fait chaud. Mais même l'hiver, je fais pareil. Hein. Je débarrasse les saloperies que j'ai pu accumuler sur moi. Je me démaquille. Voilà. Alors, en ce moment, je me démaquille avec celui-là, qui est le Take the Day Off, qui porte très très bien son nom, donc de Clinique. Voilà, c'est un baume, petite noisette sur le doigt, vous voyez, hein, je le descends pas mal, je trouve. Hop, on fait les cils, enfin, vous faites ce qui est maquillé chez vous. Voilà, alors si vous avez beaucoup de mascara, ben, vous essayez, alors vous n'y allez pas au Karcher, hein, je rappelle, hein, quand on se démaquille, c'est pas, on n'est pas Cendrillon, on frotte pas le plancher non plus, hein, voilà, donc faites attention. Oui, parce que il y en a, oh là, tout ça. Enfin, moi je me stresse, hein, mais bon, moi j'y vais pas doucement non plus. Enfin, je sais comment faire, donc vous appuyez. Moi, j'appuie généralement sur le mascara et rouge à lèvres parce que généralement il est un peu indélébile le mien, mais il s'en va très très bien avec ça. Et ensuite, je monte dans la douche. Là, généralement, j'ai un gant propre que j'utilise, que je mets à la machine tous les soirs, et j'en reprends un le matin. Oui, je prends pas le même gant le matin et le soir. Heureux. Et donc je passe de l'eau sur mon visage, j'émulsionne parce qu'il faut un peu émulsionner, après je passe le gant mouillé tout simplement. Alors j'appuie un peu sur les cils et sur la bouche, mais généralement il reste rien sur le gant, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est voilà. Alors je vous explique pas comment vous lavez, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout, hein, en gros. Voilà. Et généralement le soir, une fois que j'ai fait ça, j'utilise deux choses alternatives. Alors en ce moment, mon grand chéri absolu, depuis il est sorti, c'est celui-là. C'est le Vichy 89, c'est Minéral 89 de Vichy. Honnêtement, la bébête, enfin pour moi, ça, je rappelle, hein, ce ne sont que des produits qui marchent sur Bibi, hein, voilà, on est bien d'accord. Moi, ça, voilà, ça bouffe, ça boit, il est content, la peau, elle est en mode ouh, elle est trop contente. Elle est débile, celle-là. Donc, le temps que ça pénètre, je mets de l'anti-cerne. Alors,
je montre, hein, parce que voilà, c'est L'Oréal, le Revitalift Filler. Oui, parce qu'à mon âge, ah ben là, il faut attaquer les fondements de la Casbah, hein. Je veux dire, il n'y a pas à tortiller, hein. À un moment donné, c'est pas juste du placo qu'il faut mettre, c'est carrément du béton armé. Voilà. Alors, perso, ça me va très bien. La texture est top. Je ne fais pas du tout ce que les gens font, hein. Je fais pas ça, je fais pas... Je l'applique un peu comme du plâtre, hein. On va dire. Ouais, ouais. Bon, bref. Donc, j'utilise ça. Et ensuite, je laisse le soir, donc je vaque à mes occupations, je mets sur le côté peut-être, ouais. Je vaque à mes occupations, et donc après, putain, je suis en train de faire un boucan avec ces saloperies, excusez-moi, mais alors là, ça va être le souk, hein, cette vidéo. Et donc, je vaque à mes occupations, voilà. Et avant de me coucher, enfin une demi-heure avant de me coucher, je mets sérum et crème de nuit. Et là, il y en a une qui a oublié la crème de jour. Pardon, désolée. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, sérum, eh ben, je vous dis, je continue avec ce que j'ai trouvé pour les yeux, c'est L'Oréal. Eh ben, j'ai pris toute la gamme L'Oréal. Non, mais quand j'ai une marotte, moi, j'y vais. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Donc, ça s'appelle Midnight Sérum de L'Oréal. Donc, c'est pour la nuit. Hein. Vous avez... Ah, voilà. Non, ça va, Lisa. C'est bon. Donc, voilà. Pipette. Une pipette, il a une jolie couleur, une pipette, il est presque en fin là, Lisa est en mode groupie, donc pipette, voilà, je me lave les quenottes, oui je me lave les quenottes, je fais ce que je veux, et donc je prends le L'Oréal, alors là j'ai sorti, non c'est le jour que j'ai sorti, bon j'ai la version nuit, voilà, jour, nuit, alors la version jour est blanche, la version nuit est mauve. J'aime bien, elle est adorable. Alors, la version nuit, alors la jour est pas mal, mais la version nuit, c'est un coton, c'est du molleton. Je sais pas comment vous expliquer, vous le mettez, vous avez l'impression d'avoir, je sais pas, un truc, enfin moi ça fait une douceur, impression, on dirait une crème fouettée. Ou de la mousse de lait. J'essaye de faire des comparaisons un peu intelligentes. Je n'ai pas sorti du lac, hein. Voilà, donc ça c'est ma routine du soir. Voilà, je vais faire nono, tranquillo bilou, voilà, très bien. Et le lendemain matin, je me réveille. Alors, pas du tout avec le temps de pêche que je peux faire le soir. Ça dépend des nuits. Il y a des nuits où c'est plus froissé que d'autres le lendemain matin. Vous ne savez pas pourquoi, ça c'est la génétique. Alors moi j'ai de la chance, hein, je dois avouer, j'avoue mon âge, je vais avoir 52 ans cet été. Je pense que j'ai tiré de la génétique de mes grands-mères et de ma mère. Et la plupart des femmes de ma famille, du côté de ma maman, et de mon père aussi, par la même occasion, parce que toutes les femmes des deux côtés, on marque très peu. On a des rides, hein, je veux dire, j'en ai, mais on n'est pas des pommes rainettes. Voilà, mes grands-mères n'étaient pas des pommes rainettes, ma mère n'était pas une pomme rainette. Elle avait les rides plus ou moins de son âge, mais elle n'avait pas plus que ce qu'elle aurait dû en avoir. Pourtant, Dieu seul sait qu'elle a passé sa vie au soleil à faire étoile de mer. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, je marque, enfin, j'ai pas beaucoup, mais il y a des matins où je peux avoir un cerne en plus, où ma peau a l'air plus terne, alors que la veille, elle était wouh, comme si j'avais 12 ans. 12 ans, plus 40. Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça dépend. Voilà, alors c'est aussi hormonal, hein, on va pas y retourner. C'est le lot de toutes les femmes, hein, on peut rien y faire, c'est comme ça. Donc le lendemain matin, même combat. Hein, alors la première chose que je fais, je mets de l'eau. Alors soit je prends de l'eau et je me balance de l'eau pendant que je vais petit déjeuner. Et je le laisse. Alors pas de l'eau du robinet. Généralement je prends Uriage parce que sinon l'eau du robinet, ça dépend. Il y a des jours où ça va. Et il y a des jours où ça me craquelle la peau, donc j'évite de faire ce genre de conneries. Donc Evian, Uriage, La Roche-Posay, enfin vous savez ce genre d'eau où ça vous dessèche pas. Alors il y en a certaines, attention, comme Avène, etc. Je ne sais plus si c'est Avène, je ne sais plus laquelle. Il faut l'éponger, il ne faut pas la laisser sécher sur la peau parce que c'est pas bon. Voilà, vous le balancez et après je vais manger. Et je prends ma douche, bien sûr, et je ressors. Alors même combat, hein, contour des gneux. Ah oui, là, si je pouvais mettre 3 fois par jour des
content des mieux, je le ferai. Donc toujours le même, hein. Moi je change pas la nuit, le jour je m'en fous. Rien à carrer. Lavage de quenotte, bien sûr, quenotte. Et ensuite, alors, j'alterne. Et là, elles sont en train de se dire, putain, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, j'ai un nouveau truc que j'ai utilisé de clinique aussi qui s'appelle soin hydro-relipidant 72 heures. Voilà, alors, soit quand il fait très chaud comme ça, je peux le mettre le week-end, dans la journée comme ça, sans rien d'autre. Par contre, je l'ai essayé quand il faisait un peu plus frais. Pour moi, c'était bien parce que en fait, ça hydratait bien et ça faisait une espèce de couche protectrice. Donc celui-là, je vous le montre, mais c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Alors, j'utilise en alternance. Vous allez voir où était ma première marque. Alors, soit le Natura Siberica, la vitamine C de Natura Siberica, donc automatiquement, bibi, pouf, une pipette sur la tranche. Oui, alors vous profitez, vous massez un peu, enfin vous prenez 5 minutes pour vous quand même. Alors pendant ce temps, vous écoutez la radio, vous faites vous montez sur vos pointes de pied, vous redescendez, vous montez sur la pointe des pieds, vous redescendez, ça fait travailler tout, le ventre, les fessiers, les machins. Non, vous pouvez utiliser ces moments-là pour faire un peu de sport, hein, ça fait pas de mal. C'est ce que je fais pour mon arthrose, alors c'est pour ça que je vous dis. Et le lendemain, je mets donc le sérum Revitalift. Alors vous voyez, il n'y en a presque plus, hein. Vous voyez que moi je descends, mais il doit avoir presque 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc c'est un sérum évidemment anti-rides. Donc soit je fais ça, soit je fais ça. Et ensuite je mets ma crème de jaune par-dessus. Voilà. Alors, été comme hiver. Oui, été comme hiver. Je ne sors jamais sans ça. Même pas en rêve. Alors, moi, j'habite Marseille. Alors, vous allez me dire, oui, c'est parce que tu habites la cité phocéenne. Oui, parce que le soleil tabasse. Alors, l'été, ça tabasse bien. Mais l'hiver, même si il fait plus frais ou froid, quelquefois, ça arrive, surtout quand le Mistral. Hein, enfin, ceux qui ne connaissent pas, quand vous avez 4-5 le matin et qu'il y a le Mistral à 100, ça pèle le genre, hein, quand même. Je sors pas sans ça. Voilà, ça c'est... même quand il y avait le masque jusqu'ici, j'en mettais... Alors je mettais rien, je mettais pas... Enfin, pas les crèmes, je mettais pas... ça m'est arrivé de sortir pratiquement qu'avec une ligne de mascara, comme ça, sans rien du tout. De toute façon, ça ne fait rien, on avait un masque. Mais ça, indispensable. Voilà, donc honnêtement, sortez avec n'importe quelle crème de haute protection. Alors moi je prends celle-là parce qu'elle me va très bien, parce que en fait elle est blanche mais elle ne marque pas, c'est-à-dire qu'elle se fond dans la bébête. Alors je laisse passer à peu près 1 à 2 minutes hein, entre les crèmes pour bien qu'elles aient le temps de passer, parce que sinon ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. Et donc ça, bah, c'est ce que je fais tous les matins. Voilà. Moi je trouve que c'est bien. Enfin, je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus. Sachant que j'ai 2 parfums que j'utilise alternativement l'été et l'hiver. Alors même s'il y en a un, c'est quand même celui que j'aime le plus. Mais je le mets pas toute l'année parce qu'après j'ai l'habitude. Enfin après il s'habitue quand même. D'ailleurs ça se voit, je le trimballe dans mon sac. C'est le parfum de Carven. Donc moi je l'ai en bille. Vous voyez. Enfin je l'ai en vraie bouteille, hein, mais je l'ai comme ça. Voilà. C'est un petit roll-on. Donc ça, c'est vachement pratique quand on part. Et sinon, j'ai dans ma bulle de Carven aussi, même pareil. Mais ça, c'est pour l'été. Celui-là. Et pareil, hein, voilà, roll-on. Mais il est tout neuf, puisqu'on me l'a donné il n'y a pas longtemps. Voilà, donc j'aime bien. Ces 2 parfums que j'aime bien. J'en ai un autre, mais il coûte 1,5 bras. Donc, en fait, comme je n'en ai plus, ben, je n'en ai pas racheté. Voilà, parce que alors là... Coromandel de Chanel, inutile de vous dire que le minimum c'est 189 € et je ne mets pas 189 € dans un parfum. Alors, je ne suis pas complètement folle non plus. Voilà. Donc ça c'est la Lisa normale. Alors la Lisa normale, elle ne sort pas sans maquillage. Enfin pas sans maquillage, je m'entends. Voilà. Alors il y a des jours où, bah, comme aujourd'hui, je suis sortie qu'avec de l'anti-cerne. J'en mets un peu où ça commence à devenir dramatique. Voilà, donc, alors là, vous allez crier parce que c'est mon anti-cerne, c'est celui de Chanel, mais il y a un dupe
chez Maybelline, qui est vraiment pratiquement le même packaging, à part que son packaging de Maybelline, le noir arrivait à peu près jusque là. Mais voilà, vous pouvez le trouver en grande surface. Moi, celui-là, il me convient très bien. C'est la couleur 30, donc c'est le concealer 830 de chez Chanel, parce que la couleur est adaptée à ma peau. Voilà, mais ça, il faut que vous ayez la possibilité d'avoir quelque chose qui est adapté à votre peau, hein, je ne plaisante pas. Ça, c'est ma trousse en maquillage, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Y compris pour la nuit, j'allais dire, y compris pour le soir, hein. Voilà, donc j'ai pas grand chose. Donc ça, par exemple ce matin, bah, évidemment, anti-cerne, j'en mets généralement sur les arêtes du nez, j'en mets juste au coin des lèvres parce que c'est là où il y a les zones. Et puis je peux en mettre là, et puis là aussi, suivant si par exemple, bon j'ai des taches de rousseur, ça se voit pas forcément. Mais j'en ai, et donc je les mets au doigt comme ça, et puis après j'étale. Et je peux étaler pendant 5 à 6 minutes, et ça me fait un temps assez correct. J'ai pas retouché aujourd'hui, je ne poudre pas, je ne poudre rien. Voilà, donc ouais, je devrais, mais non, ça me fait prendre 10 à 15 ans la poudre, hein, c'est terrible, n'importe laquelle. Donc voilà, j'utilise la plupart du temps ça. Quand il fait pas trop chaud, Seigneur, quand il fait pas trop chaud, j'utilise ça, mais alors, vous voyez, ce truc à 8 mois, et je pense qu'il, enfin 6 mois, ouais, il doit y avoir 6 ou 7 mois, et il y en a au moins pour encore au moins 6 mois. J'utilise la CC crème de Chanel, voilà, parce que véritablement, pour moi, elle est parfaite. Alors, il n'y a pas trop d'odeur pour moi. C'est le combo, en fait, c'est le même, hein. Voilà, c'est le combo, c'est 30-30, c'est le beige. Voilà. Donc, franchement, l'été, c'est plutôt ça. L'hiver, c'est plutôt ça, et quelquefois ça, et ça, ou ça, et ça, ensemble. Mais généralement, c'est ce que je fais. Mais là, avec l'anti-cerne, vous voyez, ça suffit. Autre obligation, on va dire, c'est d'avoir un bon blush. Alors moi j'aime bien les blushs crème, et vous allez vous dire c'est une vidéo sponsorisée par Chanel, mais que nenni, hein. Enfin si Chanel veut me sponsoriser, j'accepte, mais non. C'est avec le porte-monnaie de Bibi, qui est pas content d'ailleurs quand elle va chez Chanel, mais il fait ce que je peux. Hein. Voilà, j'aime bien les blushs crème, alors n'importe lequel, hein, les bourgeois, vous savez les bourgeois avec la petite... J'adore, ils sont très pigmentés, ils sont très bons, ils sont excellents. Bon celui-là, il a au moins, bah, il est en fin de vie, il est mort, hein. Enfin il est mort, il va mourir. Voilà, il n'y a pas trop de trucs, c'est le Chanel aussi, mais ça s'appelle donc le blush, moi c'est le numéro 22, c'est dans la série des beiges, j'aime beaucoup. Je l'utilise, alors vous allez vous dire par blush, ben non j'ai pas de blush. Je l'utilise comme fard à paupières. J'en mets, mais une noisette, c'est pour ça qu'il dure si longtemps, il doit avoir au moins 3 ans. Sur la paupière mobile et quelquefois un peu immobile. Et autre part, je vous dirai où, tout à l'heure quand on fera les astuces. Voilà, je le mets à côté. C'est vrai, ils sont en train de se dire qu'est-ce que c'est, où elle les met. Alors, je le dis tout de suite, je fais tout au doigt. C'est pour ça que je me lave régulièrement les mains quand je me maquille, parce que dès que j'ai fait l'anti-cerne, je me lave les mains au savon. Quand j'ai fait ça, c'est automatique. Sinon, vous en mettez de partout. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pour les grands soirs, donc c'est pas tous les jours. Je vous ai expliqué la dernière fois, si vous avez vu une ancienne vidéo ou celle de l'année dernière, que depuis un certain match de basket, il vaut mieux quand même. Et puis depuis 2 ans maintenant, je comble les trous. Alors je fais pas tous les sourcils. Hein. Je comble les trous avec un crayon. Alors là, c'est le crayon waterproof sourcil long design, je sais pas quoi, 810 de, oui, je sais, chez Chanel. Mes meilleures amies est une fan et quand elle descend faire une radia, je la suis. Je suis une moutonne avec meilleure amie. Hein, voilà. Donc très bon. Puis en plus, il est pour ma carnation. Alors on connaissait quelqu'un chez Chanel qui nous a carrément, c'était le maquilleur de Chanel qui était venu. Donc voilà, il avait chopé les bonnes tonalités, les bons tons, les bons machins. Donc ça, c'est vraiment le truc, on va dire, parfait pour moi. Et ensuite, pendant que je fais tout ça, je mets du baume à lèvres. Alors, baume basique, hein. Moi, c'est un uriage parce que j'aime bien. Ça, faites ce que vous voulez. Si vous mettez du rouge à lèvres, si vous ne mettez pas du rouge à lèvres, vous le laissez. Si vous mettez du rouge à lèvres, après, vous passez par-dessus. Alors, moi, j'ai 2 rouges à lèvres. Celui que j'utilise pour les grands soirs, on va dire, c'est celui-ci, c'est le rouge Allure Ink de Chanel, donc c'est le 152, il s'appelle Choquant.
Voilà. Et sinon, pour tous les jours, c'est mon chéri à moi, c'est le Bourjois. C'est le Finimat, c'est le 15 Red Volution. Bon, jeu de mots. Donc de Bourjois. Voilà. Il tient depuis ce matin, j'en ai pas remis. J'ai mangé à midi. Hein. Voilà. Donc j'ai celui-ci et j'ai aussi Grand Cru, c'est le Novero 8. Alors celui-là, c'est plutôt pour le soir. Quand je sors, j'aime bien avoir un rouge à lèvres un peu plus bordeaux, un peu plus soutenu. Donc généralement, c'est ces deux-là ou le Chanel, comme j'ai envie. C'est moi le chauffe. Voilà. Et que serait une sortie de Lisa dehors? Comme dirait ma grand-mère, j'oublierai de mettre une culotte, mais jamais de rouge à lèvres ou de mascara. C'est une maxime de ma grand-mère. Elle sortait peut-être sans culotte et sans rouge à lèvres, c'était même pas la peine. Moi, je ne sors pas, je peux sortir à la rigueur sans trop de rouge à lèvres, mais sans mascara, c'est difficile. Mais je dois avouer qu'entre le mascara et le rouge à lèvres, je peux sortir avec du rouge à lèvres et oublier le mascara. Alors, mon mascara, j'ai été très longtemps à Rimmel London, j'étais une grande fan, mais depuis que j'ai essayé celui-là, je ne décolle pas de celui-là. Donc, c'est le Sky High de Maybelline. Bon, il est en noir, hein, mais voilà, la brosse, elle est... bon, elle est topissime pour mes cils. Après, il faut dire que je n'en mets qu'une couche. Je ne sais pas si vous voyez, je n'en mets qu'une couche. Voilà. J'ai quand même des cils qui sont assez longs, qui sont assez bien fournis et qui se tiennent. J'ai pas besoin de récourbe-cils, la bébête. Ça suffit amplement pour bébé. Voilà, donc ça, c'est ce que j'utilise au quotidien. On va dire que j'en mets des plâtres, hein. J'ai pas de blush, je mets pas de fard à paupières, machin. Alors si je dois mettre une fard à paupières, ah oui, le rouge à lèvres. Oui, alors il est tout petit. Hein. Ah, il reste. C'était un vieux arc-en-ciel que j'ai récupéré dans les affaires de ma mère. Non, celui-là c'est un Rimmel London, je crois. Oui, mais j'ai eu très longtemps des arcs-en-ciel quand ma maman elle faisait ça, parce que ma mère elle faisait tout. Alors toujours ton sur ton, hein. Voilà. Moi, le contour des lèvres, ça doit se fondre avec le rouge à lèvres. Hein. Ça ne doit pas faire comme certaines qui ont un contour de truc très foncé avec un rouge à lèvres clair. Voilà, on n'est pas chez les cagolas de Marseille, hein, donc voilà. Donc non, mais c'est catastrophe. Pour moi, c'est le genre de truc qui m'horripile, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, vous faites ce que vous voulez. Mais ça doit se fondre, c'est-à-dire qu'un contour des lèvres, c'est fait exprès, c'est-à-dire que le contour, c'est-à-dire vous devez ourler votre bouche pour pouvoir mettre du rouge à lèvres pour pas que ça déborde. Alors quand on a 15 ans, ça déborde pas des masses, alors on n'en met pas, mais en vieillissant, le contour des lèvres est quand même un poil intéressant, surtout quand on a beaucoup de ridules autour de la bouche. J'en ai pas des masses, j'en ai pas au-dessus ni en dessous comme beaucoup, mais ça fait une différence sur le rouge à lèvres, hein, je dois l'avouer. Et donc, les soirs de sortie, on va dire, Lisa sort 2 trucs. Oui, je vous montre, hein, parce que... Enfin, 3. La même chose que pour la journée, mais je rajoute. Voilà. Alors, la première rajout impératif, et ça, c'est depuis que je suis toute petite et qu'on m'en a offert un pour la première fois, c'est le touche éclat de Saint-Laurent. Alors, je ne l'utilise pas en journée, je ne l'utilise pas quand je sors tous les jours, mais je l'utilise quand je sors un dîner, un anniversaire, un mariage, machin. Alors celui-là, je le mets dans la trousse d'urgence, vous savez, dans la petite minaudière, n'importe quoi, parce que ça retouche tout, surtout en fin de soirée quand ça va pas bien. Donc, généralement, hein, ça peut tout faire, c'est-à-dire ça peut vous faire le coin interne des yeux et puis masquer un cerf, ça peut faire de l'enlumineur, là... Moi, je déteste, j'aime pas trop ça, de toute façon, je brille toute seule, hein, donc j'ai pas besoin de ça. Généralement, on le met ici, dans le coin de l'œil, on peut le mettre en touche ici, autour de la bouche, sous la bouche ou dans l'arc de Cupidon, là. C'est l'arc de Cupidon qu'on dit, je crois. Ouais. Enfin, le truc, là, là, ça. Vous le mettez là, et du coup, ça vous éclaire. Mais ça éclaire bien, hein. Enfin, ça éclaire pas, c'est pas un phare non plus, mais ça aide pour la soirée, c'est quand même beaucoup plus joli. Et alors, ensuite, je choisis 2 choses. Soit je mets du crayon, et les 2 crayons que j'utilise, c'est soit le noir, soit un espèce de prune moirée.
Voilà. Oui, je sais, c'est encore Chanel, mais on fait ce qu'on peut. Hein, voilà. Un prune moiré. Après, ça peut être n'importe quelle marque. Ça m'est arrivé d'acheter n'importe quelle marque, mais c'est un prune moiré parce que ce qui va très bien à mes yeux, parce que j'ai les yeux noisettes, mais au soleil, alors on dirait pas là, parce qu'on dirait qu'ils sont marrons, mais non, non, ils sont noisettes, et au soleil, ils tirent sur le jaune-vert. Hein. Voilà. Ou le noir. Voilà. Alors là, c'est un vieux Saint-Laurent, que meilleur ami m'avait offert d'ailleurs un jour. Donc pour vous dire que j'utilise quand même très peu de trucs, mais c'est un espèce de... C'est un waterproof, waterproof. Mais il est assez gras pour faire un smoky ou pour aller dans les muqueuses, et ça c'est parfait, enfin c'est génial. Donc soit je les utilise en mettant un peu de crayon sur la paupière mobile et après j'estompe, alors là plus avec un pinceau, hein. Non, je le dis parce que voilà, au doigt sinon ça fait peinture de guerre. Et généralement, voilà, j'utilise ça pour faire un espèce de smoky, pour mettre mon regard en lumière, et à ce niveau-là, je ne mets pas trop la bouche. Et à ce niveau-là, la bouche, nude, hein, voilà, non. Alors, ça m'est arrivé de faire les deux. C'est-à-dire que pendant 2 ans et demi où on n'a pas pu se maquiller, la première fois où j'ai pu sortir et je savais que je pouvais lever mon masque à un moment donné, on aurait dit un pot de peinture, on aurait dit un sioux. Voilà, j'avais les yeux faits, la bouche... Une fille. Bon, après le soir, en soirée, vous pouvez faire les deux. Alors, normalement, on ne fait pas les deux. On fait ou les yeux ou la bouche. Mais on peut très bien faire les deux. Et vous pouvez faire très bien une bouche très bien ourlée avec un espèce de nude, de rose, etc. Où c'est pas un truc très rouge comme ça. Et avoir les yeux hyper maquillés. Alors après, j'ai une palette aussi où je peux faire des smokies. Moi, le bleu, bleu canard et le vert, un beau vert soutenu entre le vert forêt claire et le vert prairie me vont très bien. Voilà, non, mais je vous le dis, enfin moi je le sais, donc je le sais. Voilà. Et sinon, bah, un indispensable où honnêtement vous pouvez sortir en soirée qu'avec ça et du rouge à lèvres, eyeliner. Alors c'est un L'Oréal. Moi, le mien c'est L'Oréal parce que c'est celui qui est le plus génial pour moi. Voilà, je le mets sur ma tronche comme ça vous voyez. Voilà, je dois avouer que un trait d'eyeliner, pas mal de mascara et une bouche bien rouge, rose, verte, pomme, bleue, ce que vous voulez, on s'en fout. Ça habille la dame. Voilà, donc vous voyez que voilà, on peut faire quand même pas mal de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment bien comme il faut. Alors par contre pour le soirée de teint, évidemment, je le dis tout de suite, il faut y aller avec le l'anti-cerne. Alors bien sûr, si vous sortez, vous mettez une bébé crème, vous mettez un fond de teint, vous faites ce que vous voulez. Attention à la carnation. Je rappelle, si vous sortez, si vous avez un col roulé, ça pose pas de problème. Enfin, vous descendez jusqu'au col roulé, quoi. Si vous n'avez pas de col roulé, vous descendez. C'est-à-dire que vous essayez d'étaler votre fond de teint ou votre bébé crème, ou votre CC crème ou ce que vous voulez, le plus bas possible pour que vous puissiez ne pas avoir de démarcation. Hein. Ça, c'est terrible, les démarcations, c'est affreux. Et l'anti-cerne peut tout faire. Alors là, vous pouvez plâtrer. C'est-à-dire que dans la journée, ça se voit. Dans une soirée, si vous êtes bien avec de l'anti-cerne, si vous avez bien fait les arêtes du nez ici, que vous avez fait les petites imperfections, c'est pour ça que je vous dis travailler avec juste le bout du pinceau, vous faites ça, hein. Enfin, vous n'y allez pas à la truelle. Hein. Voilà, et vous prenez des petits trucs et puis vous tapotez avec le doigt. On ne vous demande pas d'y aller à la truelle, hein. C'est vous masquez juste ce qui vous plaît pas. Un bouton, si vous n'aimez pas votre grain de beauté, vous le camouflez, vous pouvez tout camoufler avec de l'anti-cerne. Voilà. Et bien sûr le soir, vernis. Vernis. Alors moi, il y a 2 vernis que j'utilise le plus. C'est 2 essis. Voilà. Il y en a un, c'est Moscou, je crois qu'il s'appelle. Russian Roulette. C'est pareil. Ah non, Moscou, c'est l'autre. C'est celui sur les pattes. Ah, je suis dans les Russes, moi, pour les vernis. Russian Roulette, donc rouge, bien rouge sur les ongles. Ou alors, celui que j'aime bien. Alors ça, c'est un Treat Love and Color. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si je trouvais son nom, ça serait bien pour vous l'indiquer, mais je ne me rappelle plus. On the Mauve, oh c'est drôle, On the Mauve, c'est le 90, en fait c'est un espèce de taupe, alors c'est pas loin du particulier de Chanel, mais il est moins bien que le particulier de Chanel, mais bon, il fait son job, il est très bien, il est classe, il passe l'été comme l'hiver, celui-là c'est une tuerie,
Moi, je ne peux pas vivre sans lui. Et je ne sais pas faire autrement que de porter du vernis sur les pieds. Alors, été comme hiver, j'en ai rien à carrer. De toute façon, je ne mets jamais mes pattes dehors. L'été, je ne porte pas de sandales. Je suis en Stan Smith ou en Converse. Les seuls moments où on voit mes pattes, c'est je marche pieds nus tout le temps. Chez moi ou chez Caro, machin. Mais voilà, quand je suis à la maison, quand je suis chez des gens intimes, je me promène mes pattes à l'air. Voilà. C'est pas que j'aime pas mes pattes, c'est que j'aime pas sortir mes pattes. Voilà, c'est tout. Je les aime bien, mes pattes, mais j'aime pas. Puis en plus, j'ai des problèmes. Comme j'ai de l'arthrose, j'ai toujours peur de taper mes pattes. Donc c'est bien Stan Smith. Alors c'est très mauvais. Hein. Mon rhumato hurle hein, quand il me voit arriver en Stan Smith et en Converse. Il m'a dit c'est pire que tout. J'ai dit oui, mais ça va, j'ai les semelles. Oh merde, lui. Bon, il est gentil, hein, mais des fois il est un peu lourd. Donc sur les papates, toujours ici. Alors celui-là, maintenant je sais où c'est. Alors, enfin je le trouve. Quelle nouillette. All the Wave, c'est le 1052, donc c'est un bleu clin. Voilà. Je ne l'ai pas mis encore, mais c'est un bleu clin. J'aime beaucoup. Et celui que je mets le plus, je dois le dire, et là il n'y en a presque plus, donc il va falloir que j'aille me ravitailler. C'est le Mavala, c'est le 185, c'est Moscou. Et alors, il y a le Liverpool aussi qui est exceptionnel, mais c'est très rare que je trouve le Liverpool à Marseille. Je sais pas, ils doivent avoir quelque chose contre ma ville et mon club, je sais pas, ils doivent me détester, je sais pas. Voilà, donc les pattes, c'est toujours fait. Les ongles, malheureusement, entre le gel hydroalcoolique, le fait que je me lave les mains très régulièrement au bureau, voilà. Alors le week-end, ouais. Là, en ce moment, il fait chaud, mes mains gonflent, hein, donc c'est une catastrophe. Donc je mets du vernis que le week-end et encore. Quand je suis en vacances, ouais. J'ai un petit vernis en vacances que j'ai acheté 3 francs 6 sous. Ça va durer 40 heures cette vidéo. J'ai acheté un truc à une parapharmacie. Je l'ai dû l'acheter 2 €. Ce truc tient du feu de Dieu, quoi. Voilà, donc je le mets que l'été. Voilà, donc ça c'est le maquillage, routine, matin et soir. Astuce. Alors le premier astuce, en fait, il faut que vous forciez un peu, parce que la plupart du temps, en vidéo ou en photo, ça ne se voit pas. Quand vous êtes en photo ou en vidéo, si vous vous maquillez comme tous les jours, en gros, vous n'avez pas un rendu flamboyant. Généralement, quand vous mettez du rouge à lèvres, quand vous mettez de l'ombre à paupières, etc., si vous faites une vidéo ou une photo, il faut forcer un tout petit peu la dose. Voilà. Ça, c'est obligatoire, c'est un truc qui se fait. Alors, bien sûr, quand vous voyez les photos dans les magazines, les filles, elles ont une couche. Alors, c'est ce que je veux vous rappeler. Quand vous voyez les photos dans les magazines, déjà, outre retouchage, hein, outre le fait il y a des photos qui sont retouchées, hein, voilà, par l'éclairage, par le machin, bon, bref, moi je le vois, mais voilà, mais maintenant ils sont obligés de dire photo non retouchée ou retouchée, mais enfin bon, en gros, 80% c'est retouché. Elles ont une couche pas possible. Alors si vous regardez les photos comme ça, prenez un magazine de mode. Je vous demande de le faire, vous allez voir. Prenez un magazine de mode. Vous allez essayer de trouver une photo où la fille est assez proche pour, par exemple, un fond de teint ou quoi que ce soit. Et vous allez voir, si vous passez la pub comme ça, comme on fait tout, hein, c'est-à-dire on regarde, notre œil est circulaire, on regarde partout, hop, on tourne la page, vous ne voyez pas. Attardez-vous sur la photo. Et regardez bien la photo. On voit le fond de teint, on voit l'anti-cerne, on voit la couche de poudre qu'elle peut avoir sur la gueule, et vous verrez les imperfections, et toutes les peaux ont une imperfection. Donc ne croyez pas que tout est parfait, que toutes les peaux sont lisses, que toutes les peaux sont sans boutons, qu'il n'y a personne qui a des pores, qu'il n'y a personne qui a des sourcils mal faits. Ça se camoufle, les poils des sourcils qui n'ont pas été faits à l'anti-cerne. Non, oui. Voilà, donc je vous assure, on peut tout camoufler. Caro, si tu passes sous cette vidéo, s'il te plaît, approuve, dis qu'on peut tout faire, parce que nous, on l'a fait pendant des années. Donc, je peux vous assurer qu'avec les maquilleurs, les machins, on a vu des trucs, on pouvait faire absolument ce qu'on voulait. Hux va tout faire tomber. Hux a décidé de s'amuser avec le sérum de maman. Non, après, maman, elle est vieille. Il est con ce chat, il va se mettre du sérum lui maintenant, on a tout vu. Bref, donc je peux vous assurer
que regardez bien les magazines, regardez bien les photos, vous verrez. Voilà, c'est impressionnant. Elles n'ont pas juste comme vous et moi, on va mettre une noisette de fond de teint ou de bébé crème ou de CC crème, ce que vous utilisez, et vous allez appliquer alors au blender, au machin, ou au pinceau, ce que vous utilisez. Moi j'y vais au doigt, hein, parce que bon, moi c'est ma meilleure palette, je vous dis, à part vraiment pour faire les smokies, mais sinon voilà, je sais travailler au doigt, donc voilà. Elles ont une sacrée couche sur la gueule, hein. Non, alors allez-y, soufflez les filles, hein, ou les garçons, hein, soufflez, voilà. Hein, allez-y, mollo, hein, ne vous mettez pas la pression parce que vous voyez, machin. Alors en vidéo c'est pire, hein, les influenceuses beauté, les machins. Non, ne croyez pas qu'elles arrivent comme ça. Alors c'est pour ça que je vous dis, allez voir. Moi je les adore pour ça, parce qu'elles se maquillent très facilement, face cam, très régulièrement. C'est Colline et Hélène de la chaîne, donc, et pourquoi pas Colline, de Colline maintenant, et la chaîne Mon Blog de Filles, donc de Hélène. Allez les voir, parce que, Céline a, Céline, Colline doit avoir 35 ans maintenant, 35-36 ans, Hélène a mon âge, elle est née en 70, elle le dit de toute façon. Elles viennent face caméra, ce que je voulais faire tout à l'heure, mais là je lui trop, pour démaquiller, et elles se maquillent avec leurs produits, elles vous montrent comment elles se maquillent, et vous allez voir la différence. Voilà. Et elles y vont à la truelle. Alors, Colline un peu moins. Mais Hélène, elle vous dit, moi j'y vais, hein, allez vas-y. Donc elle en met une couche, hein, voilà. Et ben oui, vous voyez la différence. Donc il ne faut pas croire que tout le monde sort du lit, comme vous voyez ces pimpantes jeunes filles qui sortent du lit. Voilà. En plus, les pimpantes jeunes filles, elles ont 25 ans. Hein. Alors rappelez-vous, quand vous aviez 25 ans, vous pouviez sortir du lit et aller travailler directement. Moi, j'avais tout qui tenait, hein. Je n'avais pas besoin de maquillage. Hein. Voilà, j'avais une peau de pêche. Alors, vous imaginez, à 25 ans, j'avais une peau de pêche. Je n'avais pas besoin de quoi que ce soit. Voilà, donc, c'est la vie. Ah, j'ai oublié de quelque chose. Hydrater. Alors oui, je vais en parler avec ça. Le deuxième conseil que je dois vous donner, et le premier c'est ça, c'est vraiment, ne vous mettez pas martel en tête, tout ce qui est photo, vidéo, machin, c'est retouché, outre le maquillage, c'est retouché à la lumière. Alors, est-ce que j'en parle de la lumière? On va en parler tout de suite. Lumière. Alors, là, je l'ai fait exprès. Elle n'est pas top aujourd'hui, la lumière, vous voyez, mais j'ai une rampe. Alors, j'ai des parapluies aussi qui me restent de mes années de photo de mode. Mais je ne peux pas les déplier parce que c'est dans ce bordel. En plus, ils sont bien rangés dans les housses, faut pas rêver. Mais j'ai des parapluies. Le meilleur éclairage, quand même, un parapluie. Voilà, vous avez un parapluie avec une lampe, ça reflète, vous avez un temps parfait, en plus vous pouvez moduler le parapluie, il y a des filtres, etc. Enfin bon, vous pouvez voir une lampe comme ça, basique, vous la voyez dans mes lunettes, elle est ronde, vous pouvez gérer l'intensité, si j'arrive à trop, en plus j'ai pas les lunettes, ça va être horrible. Donc vous pouvez gérer l'intensité, donc là c'est de plus en plus clair, c'est bien, c'est magique. Non mais vous allez voir, c'est drôle. Donc là, vous mettez... Là, je suis en mode comme je suis dans la journée. Voilà, là, je vous le mets. Je suis en mode... Je l'ai baissé au ambiance. Voilà, là, il est en ambiance. C'est-à-dire qu'il ne contrebalance pas ce qu'il voit. Et si vous le montez, donc forcément, il contrebalance. Voilà, alors là, il est en mode lumière naturelle. Là, il est en mode plus froid. Donc pareil, je peux monter le froid et j'ai pas le même teint. Mesdames. Et là, si je descends en lumière naturelle, je ressemble à un cadavre parce qu'en fait, il contrebalance plus. Vous voyez, enfin, il contrebalance plus. Vous voyez une partie de mon visage, mais vous voyez que j'ai rien, quoi. Je veux dire, j'ai pas de... Voilà. Non, mais vous voyez là que j'ai pas de fond de teint sur la gueule parce que ça se voit, j'ai que des petites imperfections, je les vois. Voilà. Donc, on peut remonter au maximum. Donc là, c'est limite, j'ai pas un teint unifié. Donc vous voyez et en plus là je l'ai mal placé. Normalement il faut le mettre presque face à vous, un peu plus à votre hauteur, un tout petit peu plus haut pour éviter que ça fasse des ombres. Là il y a des ombres, vous voyez mes ombres? Voilà, je l'ai fait exprès. Oui, ben, je sais gérer la lumière, hein, un minimum, quand on... Voilà. Eh oui, c'est des années de travail ce truc. Donc
vous pouvez ça. Et un truc comme ça se vend, on peut en avoir pour 15-20 euros, pas très cher. Enfin, c'est cher si vous voulez, mais si vous faites des photos régulièrement, parce que ça peut faire des photos chez vous aussi. Vous faites une photo de maison, vous le mettez devant les deux personnes de portrait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il y a une autre astuce, parce qu'il y en a d'autres, il y a 3 ambiances. Il y a une ambiance chaude. Ah ouais, ça change tout de suite. Et là, parce que là, vous voyez un espèce de glow. Vous avez l'impression que j'ai passé 15 jours aux Bahamas. Enfin, moi, aux Bahamas, je ressors comme ça, hein. Voilà. Non, mais je le dis. Voilà. Donc, on va faire le même truc. On va descendre, toujours avec la lumière d'ambiance, mais version Bahamas. Vous voyez la différence? Et on monte. Et donc là, vous voyez, alors là, vous vous dites, ah, c'est un peu trop orange, on s'arrête. Alors vous commencez à monter, vous montez, vous montez. Donc là, je suis vraiment en Bahamas. Donc je vais le mettre comme j'avais décidé de le mettre là, c'est-à-dire vraiment lumière naturelle. Voilà. Donc ça, c'est de la triche. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est de la lumière. Alors attention, photo, lumière naturelle, pas face à la... Pas face, alors ni, ni contre le soleil, parce que face au soleil, vous plissez les yeux. Et alors, si vous avez de l'imperfection, un truc qui ne va pas dans votre maquillage, une peau à problème, un bouton, même un mini bouton, tout va se voir. Évidemment, non plus pas pas en clair-obscur, hein, non plus. Voilà, parce que c'est une catastrophe. Premièrement, le photographe, s'il est assez bon, il va vous dire « Ah ben non, ça c'est pas possible, je peux pas. » Attendez, je vais régler autrement. J'ai décidé de... Je varie. J'ai décidé, je varie, c'est moi le chef. C'est moi le chef, tout est relatif. Alors, si c'est un bon photographe, il ne prendra jamais une photo de vous alors que vous êtes dos au soleil. Premièrement, il a le soleil dans la gueule, donc forcément, sa photo va être au mieux, on va dire, surexposée. Au pire voilé, hein, voilà. C'est bien parce qu'on ne verra pas les imperfections, mais enfin, vous serez un peu flou, hein, voilà. Vous ferez un peu le Casper, machin. Mais la lumière y est pour beaucoup. Donc, si vous voulez faire des photos, même des photos chez vous, des selfies, des machins, etc., une lampe comme ça, sans acheter un parapluie qui coûte une blinde, vous avez un petit rayon, là, machin, ça coûte, je vous dis, moi, celui-là, je crois que je l'ai acheté 14 €, hein, pour vous dire. Et suivant où vous le positionnez, alors moi, je l'ai mal positionné exprès pour vous montrer que faire attention où vous le mettez, parce que sinon, vous avez des ombres, hein. Mais vous le positionnez, vous faites un essai, vous le mettez face à vous, suivant, vous contrebalancez avec la... Moi, j'ai fait exprès, là. Je le dis, mais au cas où il y a quelqu'un qui arrive maintenant, vu qu'il y a de la lumière là, si je l'avais mis autre part que là, c'est-à-dire face à moi, j'avais aucune ombre. Là, je l'ai mis parce que, du coup, il me fait des ombres. Voilà. Mais c'est pour vous montrer qu'avec la lumière, on peut jouer beaucoup. Et justement, ce qui fait... que le deuxième point, outre la lumière, surtout, c'est hydratez-vous. Hydratez-vous. Ça, c'est mes deux choses que j'utilise tous les week-ends. Voilà. Un masque hydratant à la vitamine C, c'est Natura Siberica. Il est génial, ce truc. En plus, il sent bon, putain. Ah non, mais vas-y, Lisa, on a 3 heures devant nous. Oh, putain. Ah non, il sent bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il sent bon. Il doit y avoir des merdes. Hein. Non, non, ah oui, d'accord. Alors, c'est à la baie de Sibérie. Voilà, c'est argousier. Et alors, ça, c'est un masque, pareil, très hydratant, antioxydant pour les yeux. Et c'est la myrtille sauvage. Natura Siberica. Moi, le week-end, je carbure à ça. Voilà. Et je me fais des masques, et je peux vous assurer que ma peau boit, j'ai même pas besoin d'essuyer, enfin si un petit peu, mais pas vraiment pas du tout. Alors, autre truc et astuce, il faut donc camoufler les zones d'ombre. Alors je vous ai expliqué anti-cerne, les zones d'ombre, le nez, les arêtes du nez, les petits boutons, les petites imperfections. Si vous n'aimez pas vos pics de rousseur, ah bah, allez-y. Les cernes, hein, évidemment, le coin externe des yeux, le coin interne, donc avec un bon anti-cerne à votre carnation, vous pouvez tout faire. L'arête du nez, si vous vous maquillez correctement et si vous faites des belles photos, vous mettez de l'anti-cerne là, vous estompez, hein, vous ne laissez pas la ligne, et vous mettez ici dans l'arc de Cupidon,
juste aux commissures pour éviter, vous voyez, ce qu'on a là, ben, normalement vous l'avez pas. Et par contre, sous le menton, si vous avez de la poudre un peu plus, ou un anti-cerne plus foncé, attention foncé, pas clair, déconnez pas, vous pouvez faire juste la ligne des mâchoires, parce qu'en fait ça démarque. Et alors, mauvais exemple, j'en ai pas, mais du coup, ça permet de creuser et on a toujours l'impression que vous avez un cou beaucoup plus longiligne et que vous avez vraiment une netteté de la mâchoire et vous pouvez même d'ailleurs gommer une mâchoire qui tombe ou quelque chose qui n'est pas élastique. Ah oui, non, mais on peut tout faire, hein. Oh là, oui, si vous saviez. Mon Dieu. Ensuite, anti-cerne, normalement, il faudra en avoir deux. C'est pour ça que j'avais un fake de Maybelline qui est celui qui est votre carnation et un plus clair. Ou un plus foncé si vous voulez, ça dépend ce que vous prenez comme carnation. Mais il faut en avoir deux, parce que vous pouvez jouer avec deux anti-cernes, vous pouvez faire le teint complet sans, si vous n'êtes pas très fond de teint, moi je suis pas fond de teint, hein, voilà. La CC Crème c'est le maximum que je supporte, parce que moi les fonds de teint pour moi, ça me fait, déjà premièrement ça me fait prendre 10 ans, n'importe lequel, hein, j'ai essayé n'importe lesquels les plus, j'ai eu la chance d'avoir des maquilleurs où ils arrivaient avec des produits de marque, hein, des très très bons produits de marque, comme des trucs à 3 francs 6 sous dans les supermarchés. Il n'y a aucun fond de teint qui ne me fait pas prendre 10 ans. Même quand j'avais 25 ans, je marquais tout de suite. Je tiens pour ça des femmes de ma famille, hein. Fond de teint chez nous c'est niette, hein. Anti-cerne, petite crème teintée si on veut, mais alors voilà, fond de teint. Quand j'aurai 75 ans, 80, peut-être que je me permettrai, parce qu'à ce niveau-là, hein, s'en foutra un peu, mais là, non, faut pas déconner. Ensuite, ça, c'est pour choisir et pour harmoniser. C'est-à-dire, je vous dis, vous pouvez jouer avec les clairs obscurs sur votre visage. Important aussi, quand vous faites des photos, des vidéos, les sourcils. Oui, je sais. Alors, je sais, il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est très bien les sourcils, il faut les laisser comme... » Oui, oui, d'accord. Oui, alors dans l'absolu, on se fout d'avoir des poils, on s'en fout de montrer nos poils. Personnellement, je viens d'une génération où c'était pas gravissime d'avoir des poils, mais moi, c'est pour mon bonheur personnel. C'est-à-dire que je ne me vois pas sortir avec des poils ni aux gambettes. J'ai de la chance de ne pas avoir trop de poils. J'ai vraiment de la chance, vous voyez, enfin, tout le monde dit que je suis brune, mais en vérité, je ne suis pas vraiment brune, parce que j'ai une peau de blond, j'ai une peau très très blanche, très laiteuse de ma grand-mère paternelle, ouais, grande chance. J'ai de la chance de ne pas être poilue, pas trop en tous les cas. Voilà, donc... honnêtement, c'est pas un problème. Mais j'en vois de plus en plus des gens, les femmes, elles font ce qu'elles veulent, elles ont le droit, elles sortent avec des poils aux jambes, des poils sous les bras, elles font plus leurs sourcils, on s'en bat l'œuf, voilà. Mais il faut juste assumer. Alors, si vous assumez de sortir comme ça, assumez. Voilà. Après, si demain vous vous dites non, je veux une jolie ligne de sourcils, assumez aussi que c'est de l'entretien, une ligne de sourcils, et que le meilleur, quand même, si vous faites des photos et des vidéos, c'est quand même de tracer une ligne. Alors, moi, je comble les trous. Vous voyez, j'ai un trou ici, et j'ai un trou ici. Donc je comble, voilà, je ne fais pas ma ligne de sourcils comme certaines font, hyper bien dessinées, machin. Si j'avance, c'est mes sourcils, hein, c'est mes poils. Mais je comble, voilà, parce que j'ai vraiment un trou devant, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. J'ai vraiment un trou, pas possible. Donc vraiment, sinon mon sourcil il part ici, hein, au milieu. Donc et là de l'autre côté c'est pareil, il y a un trou, hein, il y a une cratère. Donc je triche en faisant ça, mais je fais pas ma ligne. Par contre, si vous avez des sourcils fins, un peu, où vous avez loupé l'épilation, ça peut arriver, hein. Hop, un coup de tirette et oups, c'est carrément une mode de poil dans moi, ça arrive, hein, mesdames. Hein, mesdames. Oh là, putain. À qui c'est pas arrivé, ça? Petit dérapage incontrôlé. Oups. Ligne de sourcil. Et je vous assure qu'en photo et en vidéo, ça fait la différence. Parce que ça ouvre le regard déjà, premièrement, et puis ça redessine l'œil. Et c'est un truc... Pourquoi les stars des années 20
10, 20, 30 dans les films, dans les shows, avaient des sourcils hyper, alors trop marqués soit, mais hyper bien foutus, bah parce que voilà, hein, on parle de ce truc astuce en photo et en vidéo, je parle, hein, alors ça peut être dans la vraie vie de tous les jours, mais en gros, hein, c'est ça. Autre chose, poudrer le teint et poudrer sous vos contours d'œil. Alors attention, sauf si vous êtes comme moi, que vous marquez beaucoup, mais poudrez au moins la zone T. Vous savez, c'est la bête qui brille. Voilà. Alors moi, je peux pas le faire, hein, je vous le dis tout de suite, c'est même pas la peine, hein, j'ai essayé, voilà. J'ai essayé MAC, j'ai essayé Laura Mercier, non, ça marque, ça fait des petits plis, ça se couche partout, ça m'énerve. Voilà. Mais par contre, si vous mettez de l'anti-cerne et que vous mettez un fond de teint, etc., poudré, c'est la classe. Trouvez une bonne poudre translucide, faites-le au tapeau, enfin avec un pinceau exprès pour sous les yeux. Si vous poudrez, votre teint il est parfait, quoi. Et puis il bouge pas, ça ne bouge pas. Je plaisante pas, ça ne bouge pas. Alors ça vous rend pas plus belle, hein, la preuve. Moi je poudre pas, mais ça rend pas plus, mais ça finit un maquillage quand même. Et puis ça tient, voilà, ça tient aussi. Donc Lisa devrait le faire. La fille qui vous donne une info et un astuce et qui ne le fait pas, mais bon ça voilà. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est ce qu'on dit souvent. C'est d'appuyer sur ce qui est le plus beau chez vous ou ce que vous aimez le plus. Alors si ce que vous aimez le plus c'est votre bouche, et ben vous axez tout sur votre bouche. Si vous aimez plus le mascara ou vos yeux, ben vous faites les yeux. Si vous aimez, je ne sais pas moi, les smokies très très chargés, ben vous faites un smoky. Alors attention, après ça dépend l'âge que vous avez. Passé 50-55 ans, un smoky peut être très très casse-gueule. Très très casse-gueule. Moi j'ai encore la chance que ça tienne encore. Mais je vois la différence entre moi maintenant et moi il y a ne serait-ce que 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, je ne mettais pratiquement jamais de rouge à lèvres. Enfin j'en mettais mais j'alternais. Mais j'avais des smokies bleu marine, bleu clin, vert forêt, vert pistache, ça a envoyé du bois, voire noir, voire gris, gris métallisé. Oui, tout me va. Prune, vous voyez le prune moiré, là, le bordeaux moiré, ça envoyait du bois, j'ai même fait rouge. Chanel avait sorti un rouge et noir qui était sublimissime, un peu pailleté, là. J'y allais à la truelle. Maintenant, ce genre de choses, je ne peux plus le faire. Voilà, c'est fini. Pardon, c'est fini. Ces couleurs-là, le rouge, le machin, c'est plus possible. Je peux faire un peu une prune moirée, je peux faire un peu un bleu clin ou un bleu marine. Je peux arriver sur un vert forêt ou un vert un peu comme les... Là, vous voyez. Voilà. Un peu comme ça, mais sinon, non. Alors, sinon, c'est pas possible. Un rouge, un gris sidéral, voilà. Passer un certain moment, à un moment donné, il faut accepter de vieillir, et accepter que sa peau n'est plus la même chose, accepter que ses paupières puissent tomber. Alors pour l'instant, c'est pas encore trop tombé, mais ça ne saurait tarder. Voilà, j'alterne. Depuis la nuit des temps, j'alterne bouche, yeux, parce que c'est les deux choses que j'estime être les plus... Enfin, pas jolies, mais les trucs que je peux mettre le plus en valeur. Voilà. Voilà. Ensuite, pour les photos et les vidéos, adoptez une coiffure qui vous dégage la gueule. Je m'explique. On va passer 4 heures. Hein. Quand vous avez les cheveux devant les yeux, alors ça peut cacher votre arrondi de visage, ou si vous avez un double menton, ou un truc qui va pas là, ou vos oreilles qui sont pas belles et qui vous plaisent pas, ça peut le faire. Voilà. Mais sachez qu'attention, si vous avez des cheveux longs, ça peut vous tasser. Ça peut vieillir les cheveux longs. Moi personnellement, là vous me voyez avec une queue de cheval, si je lâche mes cheveux, il y a plein de gens qui me disent que ça m'a très bien les cheveux longs lâchés. Moi je ne me supporte pas avec les cheveux lâchés longs. D'ailleurs, je pense que c'est une des dernières vidéos que vous voyez comme ça. Parce que j'ai décidé, je vais aller voir une amie coiffeuse. En plus j'ai confiance en elle, elle va me trouver un truc parfait, donc voilà, je vais couper les cheveux cet été, j'en ai marre, mais voilà, ça peut dégager. Alors si vous avez un cou épais, il faut essayer de tricher. Voilà, alors si vous avez par exemple un cou un peu épais ou que
ou que vous avez un truc, si vous avez les cheveux longs, vous pouvez les natter et les mettre sur le côté, ou tout ramener sur le côté avec une pince qu'on ne voit pas, les invisibles, vous savez, voilà, c'est fait pour ça, voilà, vous pouvez jouer avec ça, une queue de cheval, bah, ça aide aussi parce que ça remonte ici, et donc ça vous tire un minimum les yeux et le front, etc. Bon là il n'est pas très tiré, hein. Mais si vous pouvez, et si vous pouvez tirer encore plus, vous remontez tout le visage. Je vous assure, essayez devant votre glace, prenez un peigne, mettez une queue de cheval en haut, en bas, etc. Et serrez-la le plus possible, vous allez voir, et la plus haut possible sur votre tronche, vous allez voir les effets que ça fait. Oui, ça triche, mais on peut tricher, voilà, c'est le but, hein. Voilà. Après, ça peut vous dégager les oreilles. Ça peut vous dégager pour mettre une boucle d'oreille, pour mettre des pendants, pour mettre votre cou en valeur et mettre les cheveux dégagés. Puis, par exemple, si vous avez un joli décolleté ou un joli pull ou quelque chose, vous pouvez mettre, vous pouvez habiller votre cou. Vous pouvez ne serait-ce que mettre un bijou ou un joli collier ou voilà, vous pouvez habiller. Il y a plein d'astuces, sachant que quand vous êtes en vidéo ou en photo, vous avez toujours, il faut remonter le menton. Chose que Bibi fait pas, hein, voilà. Voilà, parce que si vous mettez, alors là, vous avez l'impression, vous pouvez avoir l'impression d'être hautaine, mais si vous faites ça, tout de suite, vous tendez le cou, vous tendez les épaules, vous tendez tout, et donc du coup, bah, vous ne vous retrouvez pas avec une zone d'ombre sous le menton, ni une zone d'ombre ici. Ah oui, ah bah je vous dis, alors après de 3/4, de face, ça vous plaît pas trop, vous êtes de 3/4, vous pouvez être sur votre meilleur profil, si vous faites ça par exemple, je peux rester comme ça, bah du coup j'ai peut-être l'air un peu plus mince, chose qu'il faut, ah voilà, non mais voilà, après vous pouvez opter sur un accessoire qui détourne le regard, quand vous êtes en vidéo ou photo, ça peut être des boucles d'oreilles comme je vous disais, un t-shirt, des barrettes, un bijou de cheveux, des lunettes qui peuvent détourner l'attention de la personne sur le bas du visage, que tout le monde va regarder vos lunettes. Si par exemple vous avez un front trop large ou trop haut, bah, vous pouvez avoir une petite frange. Vous fabriquez une frange aussi avec 2 invisibles et 2 pinces, ça se fait très bien, on peut le faire. On fait tout. Demandez à un meilleur ami. Et vous pouvez tricher avec ce que vous avez. Voilà, donc un collier, un bijou, des petites barrettes. Vous voulez pas vos cheveux attachés, bah, vous pouvez les ramener derrière l'oreille et puis les laisser pendant de l'autre côté si vous avez un carré. Ou vous mettre une mini queue derrière, du coup ça dégage le haut de votre tête mais vous avez les cheveux qui pendent un petit peu. Vous pouvez mettre une barrette sur le côté comme ça, un peu à la, comme faisait Julien Doré à l'époque, juste sur une petite barrette comme ça parce que ça va vous dégager le visage. Si vous avez pas envie, bah, vous pouvez avoir une mèche qui vous cache un œil parce que bah, ce jour-là vous avez un œil comme ça et l'autre il est cool, donc vous cachez. Je vous assure, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est des trucs et astuces bêtes, mais c'est vrai. Tout à l'heure, je vous disais, attention, évitez à la surexposition, la contre-plongée. Putain, ça c'est terrible. Qu'est-ce que j'envoie des photos là-dessus. Si vous avez un joli cou, si vous n'avez pas de soucis de peau, etc., vous pouvez y aller de face, etc. Sinon, faites attention. Voilà, je sais que la mode maintenant est de prendre des photos tout le temps. Les gens vous prennent en photo, sortent leur portable, ils font pas attention comment ils vous prennent. Alors des fois, ils vous prennent de trop près, de 3/4. Alors si en plus vous aimez pas votre nez, si vous avez un nez un peu de profil trop long, mais ça aussi, il faut que vous acceptiez de vous regarder dans la glace, sans maquillage, nu et cru. Vous mettez un miroir là, un miroir devant et vous regardez. Vous allez trouver votre profil, celui qui est le plus joli, celui où votre nez vous semble être le moins, voilà, où vous n'avez pas trop le double menton, où celle-là d'oreille elle vous plaît mais pas celle-là. Oui, je sais, on a toutes des problèmes existentiels. Mais faites attention, voilà, quand on vous prend en photo, faites attention à la personne qui est en face de vous, parce qu'il y en a, enfin, moi je vois, il y a 90% de personnes qui prennent des photos, qui pensent que parce qu'ils ont
un portable à la main avec 2 filtres et demi, ce sont des photographes professionnels. Hein. Ils me font beaucoup rire parce que alors quand je les vois faire en photo, alors oui, après, maintenant avec les filtres sur Insta, sur WhatsApp, sur machin, oui, vous avez toute l'air sublime, etc. Mais à la base, la photo, elle est moche, quoi. Voilà, donc excusez-moi, mais c'est hyper facile de pouvoir se mettre en valeur avec quelqu'un qui fait attention à prendre la photo. Alors, vous n'avez pas besoin d'une demi-heure avant, hein, mais ne serait-ce que la personne qui ne vous prend pas trop de profil, trop de proche, qui ne fasse pas un truc en contre-plongée, donc on voit juste votre menton, votre nez façon vache, on dirait qui vous prend de haut, alors le mec il fait 1m95, vous faites 1m10, il vous prend en contre-plongée, alors non seulement vous faites 1m10, mais en plus vous ressemblez à un cubi, hein. Non, super, même si vous faites 10 kg, hein, c'est terrible. Voilà, donc faites attention aussi comment vous faites, est-ce que quand vous êtes debout, aussi la façon de vous tenez, vous êtes face à la caméra, la fille qui fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire, mais voilà, dégagez vos épaules à l'arrière, vous faites à la danseuse, vous imaginez, nous on faisait ça quand on était petite, on nous mettait un espèce de sparadrap, vous savez, entre les omoplates et le long de la colonne vertébrale, et donc je peux vous assurer qu'on se tenait toutes comme ça. Et on était droite comme des i. Évidemment, en plus, en danse, on vous apprend à faire comme si votre tête était tenue par un fil, comme si vous étiez une petite marionnette. Donc, du coup, vous avez toujours la tête comme ça. Ne serait-ce que de mettre vos épaules en arrière, un petit peu de 3/4. Et juste comme ça, avec le menton relevé. Alors, vous avez l'impression que vous posez de façon altière, de façon roi, reine et famille royale. Non, regardez dans les magazines. Non, mais je vous assure, regardez dans les magazines. Alors, ne regardez pas le corps de la fille, parce que ça aussi, ça peut être retouché. Mais, non, mais regardez pas non plus, parce que ça va vous traumatiser. Mais regardez comment elles font, et je peux vous assurer que vous en voyez jamais une comme ça, devant l'écran. Voilà, elles sont toujours au moins comme ça, ou tenues, où vous les voyez, elles se tiennent, ou elles se mettent la main derrière, devant, sur les côtés. Voilà, c'est une posture aussi, dès que vous êtes relevé, vous gagnez déjà au moins 1 ou 2 cm et vous pouvez jouer. Voilà, vous pouvez jouer avec vos épaules, vous pouvez faire ce que vous voulez, tenir comme ça, tiens, je me mets comme ça et puis je fais ça, oh, je suis beaucoup plus jolie. Voilà, non, je vous le dis. Ah non, mais moi, j'essaye de vous... Alors, tout à l'heure, je vous parlais du blush. Si vous n'avez pas de correcteur, alors tout à l'heure c'est des anti-cernes, machin, mais des fois vous avez un correcteur, vous savez, ces couleurs qu'on met pour contrebalancer la couleur du cerne. Si vous n'avez pas, moi ça marche avec moi, alors attention, ça marche avec Bibi. Ça dépend de la couleur de votre blush. Mais j'ai un blush crème pareil, un tout petit peu plus rosé. Vous le passez avant l'anti-cerne. Vous le mettez dans le creux là, bon là j'en ai pas, hein, donc forcément ça c'est pas la bonne date, mais je le fais quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Vous le passez au doigt, vous faites très très attention, vous l'étalez doucement, juste dans le creux des cernes, ou du cerne selon celui qu'il faut que vous camoufliez. Et ensuite vous mettez votre anti-cerne. Alors pareil, pas à la truelle, hein, on y va doucement, soit au doigt, soit au pinceau, mais on fait pas... C'est pas un essuie-glace, hein, ça se travaille doucement. Je peux vous assurer que ça contrebalance. Le blush peut faire beaucoup de choses. Ça fait blush, hein, bien sûr. Moi, je l'utilise aussi comme blush. Ça peut faire fard à paupières. Ça peut faire... si vous n'avez pas de rouge à lèvres, vous sortez, vous êtes dans une rue, on vous dit « Oh, on va sortir, tu viens prendre un verre et tout. Oh putain, j'ai pas de rouge à lèvres. Si vous avez un blush, crème, voilà, tout va bien. » Ah non, moi je vous dis, je peux faire ce que vous voulez avec ce que j'ai dans ma trousse à maquillage, c'est du bonheur. Et puis, alors, c'est vrai qu'il y a aussi une chose, c'est ajuster vos vêtements. Il y a la fille qui fait absolument pas ce qu'elle vous dit de faire. Moi je plaisante. Ajustez votre vêtement, parce que un t-shirt trop large vous fera paraître beaucoup trop grosse. Alors moi je suis l'archétype de la fille qui prend des trucs 2-3 fois trop grands, hein, parce que je déteste être engoncée. Mais je suis pas débile, quand je sors, je vais à un mariage, ou quand je vais quelque part, voilà, je fais attention. Premièrement, à un mariage, je vais pas en t-shirt et en Converse, hein, déjà. Ajustez vos vêtements. Alors,
Si vous n'avez pas envie que ça soit trop serré dans la journée, mais que vous savez que vous allez être pris en photo, machin, ayez toujours une épingle à nourrice sur vous ou une épingle à linge. Alors pas en toc, un truc en métal parce que ça tient bien. Non, vous allez vous foutre de ma gueule, mais si, parce que personne ne verra votre dos. Si vous êtes face aux photos, à la photographe ou au photographe ou à votre mari ou à votre cousin germain, personne va voir que vous avez juste un tout petit peu plus resserré votre t-shirt derrière avec une épingle à linge, vous avez froncé et vous avez marqué votre taille. Personne ne verra que votre robe un peu baby doll qui baille aux entournures, elle a été un tout petit peu resserrée derrière, entre les omoplates, pour éviter que ça baille trop. C'est des petites astuces, mais qu'on peut tout faire. Nous, ça nous est arrivé d'arriver sur un set de photos, d'avoir des robes qui étaient trop larges. Parce que les mannequins avaient maigri. Donc, épingle, parce que là vous n'avez pas la couturière qui est avec sa petite truc là, la petite mallette, donc ben, on fait avec ce qu'on a, donc avec des épingles à linge, des épingles à nourrice, des pinces pour les cheveux, oui, ah oui, ça aussi, bouffez votre joue, ça vous creuse les joues, alors ça fait un peu mal hein, sur les dents, vous pouvez pas vous parler, mais on s'en fout, c'est pas pour parler, c'est pour prendre des photos. Voilà, donc une épingle à nourrice, une épingle à linge, des barrettes, vous savez les pinces crabes là qu'on met assez grosses, ça peut vous sauver une tenue. Voilà, tout peut vous... C'est pareil, si vous tentez une... si c'est trop étroit, ça peut être trop... Alors attention, oui. Si c'est trop large, c'est pas beau. Si c'est trop étroit, vous pouvez être largement tréboudiné. Donc là, c'est pareil, vous trichez. Si c'est trop étroit dans vos vêtements, bah, vous vous mettez soit de 3/4, soit vous remontez le truc pour que ça blouse un peu, parce que si on voit pas le bas, vous vous en foutez. Soit bah, vous cherchez quelque chose. Alors, est-ce que quelqu'un a une étole? Est-ce que quelqu'un a un carré? Est-ce que vous n'avez pas un sac? Bah, vous mettez le sac devant, ou vous mettez quelque chose de rigolo devant, ou vous croisez vos mains façon première de la classe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est à un moment donné, il faut se mettre en valeur et ne pas avoir peur de se mettre en valeur. Voilà, alors je suis la première à faire des lives avec du pyjama en bas, mais vous m'avez jamais vu avec un pyjama. Enfin, en tous les cas, en haut, l'hiver, peut-être, oui, mais j'ai un joli pyjama. Voilà. Après, c'est vos lives, c'est vos photos, si vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez que ça soit, bah, par exemple, si c'est une photo où vous voulez l'envoyer à la moitié de la familia et des copains de la familia, voilà, essayez de faire un truc plus ou moins correct. Voilà. Alors, autre astuce, et ça marche du feu de Dieu, du scotch. Alors double face si c'est possible, pas un truc qui arrache la gueule, hein, pas le truc qui tient le tableau, un truc basique. Du masking tape, par exemple, les double face, ça existe. Si vous avez un décolleté plongeant, que je n'ai pas, mais si vous avez un décolleté plongeant, voilà, et que le truc décolleté plongeant, vous savez, où vous êtes sans soutien-gorge, non, je rappelle. Alors, ça vaut pour les gens qui n'ont pas trop de poitrine, parce que dès que vous avez plus de 95 de poitrine, un décolleté jusqu'au nombril, sauf si vous avez 15 ans et que votre poitrine est ici, c'est embêtant. Par contre, vous pouvez, faites ce que vous voulez, hein, on s'en fout, on s'en bat l'œuf. Par contre, tenez là, parce que quand vous avez un truc qui s'ouvre très très profond, le moindre mouvement, vous vous retrouvez le sein à l'air, on en connaît qui l'ont fait. Le scotch double face, vous le mettez sur le vêtement, vous le collez sur votre peau, et donc vous le collez à la distance de l'écartement des seins que vous voulez. Alors, si vous avez des seins rapprochés, bah, vous le collez à l'espace de votre... Ah, oui, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, voilà. Donc vous le collez, et vous vous en collez un tout petit morceau ici. Voilà, ici, et juste à la censée fermeture de la robe. Si, alors évidemment, ici il ne fait pas 46 degrés dehors, mais c'est normal, hein, je veux dire, la plupart du temps, si vous allez dans une soirée, vous n'êtes pas en plein cagnard pendant 3 heures, voilà. Je vous assure que ça tient, et que la robe ne bougera pas, et que vous n'aurez pas toutes les 5 minutes tendance à faire « Oh putain, le petit truc !»
Voilà, après c'est pareil, si vous avez une super belle robe, vous savez, les jolis bustiers, etc. N'oubliez pas, bustier, ça glisse. Que du bonheur, ça aussi. Les bustiers, ça glisse. Voilà, et quand vous vous penchez, on voit jusqu'au nombril. Donc c'est sympa, mais faites attention alors aux attaches, parce que ça, j'en vois souvent des gens qui ont des très jolies robes, et qu'on voit les attaches qu'elles ont mis dedans, vous savez, celles par lesquelles on suspend le truc, mais qu'elles n'ont pas attaché du scotch sur le bustier à l'intérieur pour pas abîmer le tissu, pour tenir les attaches, parce que les attaches qui sortent moyen. Qu'est-ce que je vois aussi? Oui, des bretelles qui tombent. Pareil, la bretelle fine ici, qui va tendance à tomber parce que vous n'avez pas les épaules suffisamment hautes, larges, trop rondes, trop petites, trop étroites, on s'en fout. Du scotch double face, alors vous coupez un tout petit morceau, vous le mettez sous le tissu, vous l'appuyez. Je peux vous assurer que ça marche. Voilà. Oui, je sais, ça fait très bizarre de dire ça, mais c'est pareil, voilà, c'est idem si vous voulez remonter votre visage et que vous avez un carré plongeant, ou que vous portez les cheveux devant les yeux, ou que vous avez une frange, vous mettez du scotch et vous les tirez sur les tempes. Déjà, premièrement, ça, vous voyez, ça remonte le regard, ça vous remonte, ça vous écarte les yeux un tout petit peu plus, et ça vous remonte. Et il y en a qui le mettent même ici, parce que si vous avez par exemple un carré plongeant, ça ne se voit pas, vous mettez du scotch ici, et regardez la différence. Vous voyez? Les commissures, je les ai pas là. Je les ai là. Je remonte un tout petit... Mais j'ai pas remonté beaucoup, hein. Regardez. Voilà. On triche, mais c'est de la triche. Mais vous êtes en photo et en vidéo, qui c'est qui va aller voir si c'est faux ou vrai? Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on est mieux au naturel. Oui, soit. Mais soyez au naturel. Si c'est votre naturel à vous, si c'est ce que vous voulez être naturel, moi j'en vois plein des filles qui arrivent devant les caméras ou qui font des lives, qui font des trucs, qui n'ont pas de mascara, qui n'ont pas d'anti-cerne. Eh ben c'est très bien. Je prône pas pour que vous soyez, que vous fassiez de la triche. Je prône parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais il y a sûrement des trucs. Oui, il y a des petits trucs. Après, chacun est libre de se montrer comme il veut, de se montrer. En fait, l'important, c'est que vous soyez le mieux possible pour vous. C'est-à-dire que vous soyez en adéquation à ce que vous aimez de vous. Si vous êtes le style jean, t-shirt, basket, sans maquillage, les cheveux dans le vague, et on s'en bat l'œuf, eh ben, vous vous en battez l'œuf. Voilà. Si vous êtes une fille un peu apprêtée, que vous n'osez pas trop vous montrer, ou que vous avez l'habitude, moi je me maquille depuis que j'ai 15 ans, j'ai l'habitude d'avoir au moins du rouge à lèvres et du mascara, bah, c'est comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sortirai sans culotte, mais pas sans rouge à lèvres ou sans mascara, parce que c'est ma vision à moi, c'est, comme je vous dis, les poils, les sourcils, machin, c'est ce que moi je vois dans la glace, je me fais plaisir à moi. Je me fous que les autres aiment ou aiment pas. Moi, quand je sors, que je sois maquillée ou pas, que je sois apprêtée ou pas, que je sois en jean ou en robe noire pour un mariage ou quoi que ce soit, je me fais plaisir à moi. Voilà. Si vous avez suivi le podcast que j'ai fait pour la minceophobie, la grossophobie, d'ailleurs je prépare un autre avec les témoignages, si vous avez suivi, on se prend des réflexions quand on est un peu boulotte. Moi, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, mais tu peux pas mettre des chaussures des babies parce que la bride, elle coupe le pied, comme t'as pas le pied très mince, pas mince quoi, enfin oui, je suis pas mince de là, je suis pas mince d'en bas, hein, voilà, donc bah, ça fait moche. Et j'ai répondu, mais moi ça me plaît les babies. Et les Salomé aussi, j'aime bien. Oui, mais c'est pas joli. Mais j'en ai rien à carrer. Si c'est pas joli, moi, ça me plaît. Voilà. Alors après, je te demande, ne regardez pas mes pieds si ça vous plaît pas. Et ça, c'est un truc, je pense que les femmes, et les hommes aussi, hein, mais les femmes, elles se restreignent à porter des choses ou à mettre quelque chose parce qu'elles ont peur du regard des autres. Alors, entre avoir peur du regard des autres et être ridicule, il y a une grande marge de manœuvre. Hein. Alors, dans la cité phocéenne, nous avons les extrêmes, c'est-à-dire que nous avons les gens qui s'assument, et on le voit qu'elles s'assument. Elles arrivent en short ras la touffe, avec des cuisseaux bien comme des gorées, ah bah mon cochon, mais on s'en fout, parce que quand on les voit marcher, on sait que la fille qui est en face de nous, elle assume les cuisseaux, et elle assume le jean sous les fesses. Voilà. Et il y en a certaines, on le voit tout de suite, c'est pour se montrer, mais on voit que c'est joué.
C'est-à-dire que c'est mal assumé ou c'est fait exprès. Voilà, moi j'en ai une tous les matins qui a une robe de patineuse. Alors bon, d'accord, c'est un fil de fer, hein, voilà. Non, mais sérieux, quand je dis fil de fer, elle est vraiment elle est maigre, elle est voire squelettique, mais elle a des robes de patineuse à mi-cuisse. Quand vous montez derrière elle dans le métro, dans les escaliers du métro, dans le truc, moi je sais qu'elle ne porte que des tangas comme culotte et qu'elle n'a pas de soutien-gorge. Ah bah je peux pas faire autrement, j'ai le nez sous ses fesses. Voilà, alors à moins de marcher comme ça, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même que vous levez les yeux pour éviter de vous prendre ou quelqu'un ou de vous prendre l'escalator. Hein. À un moment donné, il faut quand même regarder où vous mettez les pieds en haut. Ah ben, on a tous la même visu. Hein. Voilà, mais elle l'assume, elle s'en fout. Alors que vous voyez des filles qui ont des jupes courtes et qui font les demoiselles et qui toutes les 5 minutes elles tirent sur la jupe. Ça, c'est pas assumé. Voilà. Bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Alors, c'est pour ça que je vous dirais bien, restez autant que vous pouvez être naturel selon ce que vous aimez. Bien sûr, ces trucs et astuces ne s'appliquent qu'à moi. Elles s'appliquent aussi sans maquillage. Vous pouvez très bien mettre du scotch sans maquillage, on s'en fout. Et que l'important, c'est que vous soyez confortable, que le maquillage vous mette en valeur ou vous ne fasse pas paraître plus vieille ou plus marquée, que le maquillage en fait, il faut que vous ayez les vêtements et le maquillage qui vous sied. Voilà. Le plus important, c'est ça. De ne pas finir en pouf. Hein. Nous, on en croise beaucoup ici. Voilà. Donc, c'est très important, surtout. Et dernier petit conseil, parce que cette vidéo va durer au moins 1h30, ne suivez pas la mode. Suivez votre teint, votre silhouette. Vous vous en foutez de la mode actuelle. Des filles que vous voyez à la télévision, dans les télé-réalités, machin. Ne calquez pas. Soyez juste vous-même et apprenez, si vous avez des petites filles, apprenez à ce qu'elles soient elles-mêmes. Ne les forcez pas à se maquiller ou à faire ça parce qu'elles vont à la télévision. Alors moi, quand je vois des gamines qui ont du rouge, qui ont 8 ans et qui ont du vernis rouge sur les ongles, à la rigueur un petit vernis rosé sur les pieds ou même rouge, mais c'est bizarre, mais du rouge comme ça sur les ongles d'une petite fille qui a 8 ou 9 ans, avec la jupe ras les fesses et le petit crop top ici. Bon, après, si vous regardez maman à côté, elle s'habille comme sa fille, hein, voilà. Mais c'est très embêtant. Donc faites attention, ne soyez pas les esclaves de la mode, les esclaves de la beauté. Soyez ce que vous aimez être. Voilà, si vous voulez être une poupée russe avec des belles petites pommettes partout, machin, allez-y, parce que si ça vous fait plaisir, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Si vous aimez le no make-up, continuez, parce que je pense que les personnes qui vous regardent en vidéo ou qui vous regardent vos photos sur internet, elles viennent pour vous. Elles ne viennent pas pour votre maquillage, elles ne viennent pas pour vos sourcils, elles ne viennent pas pour votre rouge à lèvres, elles ne viennent pas pour la marque de votre mascara, elles n'en ont rien à carrer, que vous soyez bien maquillé ou pas maquillé. Personnellement, il faut juste se poser une question de ça. Si dans les commentaires, et je sais que j'ai des copines sur internet qui s'en prennent, je m'en suis pris au début, puis après 2-3 fois j'ai mis le haut là, et ils se sont cassés. Et puis s'ils ne sont pas contents, ils se dégagent. Je pense que si vous venez sur une chaîne, alors que ce soit une chaîne de booktube, une chaîne de lifestyle, alors c'est différent sur les chaînes de beauté, hein, mais elles ont l'habitude. Elles sont pas en mode oui alors j'avais vu de la lumière, je suis entrée. Non non, c'est des filles qui s'y connaissent, hein, voilà. Ou en cuisine. Personnellement, moi, les personnes que je suis qui font de la cuisine, qui font du lifestyle, etc., ou booktube, ou des trucs qui au cinéma, ou des séries, ou machin, mais j'en ai rien à carrer de comment ils sont. Enfin, personnellement, je vais pas aller dire à quelqu'un « Oh là là, t'as vu la sale gueule que tu as ?» parce que c'est arrivé hein, sur certaines chaînes. Mais si vous êtes sur une chaîne, c'est pour le contenu de la chaîne. Alors bien sûr que c'est agréable de voir quelqu'un, de bien apprêter, mais personnellement je m'en fous. Si demain j'ai envie de venir avec mon t-shirt bourriqué et ma tronche enfarinée, ben, je viendrai avec mon t-shirt bourriqué. D'ailleurs je pourrais le faire pour Noël. Oh Noël, je viens avec mon t-shirt bourriqué. Ah ouais, à Noël, je vais faire une vidéo avec les titres que j'aime bien regarder à Noël ou mes décorations de Noël et je me mets en mode Noël. Vous allez voir le mode Noël.
Ah, ça va envoyer du bois si j'y pense. Putain, rappelez-moi-le, on va rigoler. Euh, Ah, le pigeonnet briquet, machin, avec ça sur la gueule. Ah, mais il faut, de temps en temps, il faut pas avoir peur. Mais comme dirait meilleur ami, elle a peur de rien, l'autre. Euh, Surtout pas du ridicule, je m'en fous. Le ridicule ne tue pas. De toute façon, personnellement, je vous le dis tout de suite, ça n'a jamais tué personne. Mais si vous venez sur une chaîne, et je le dis pour mes collègues qui s'en prennent beaucoup, quelquefois, ou pour les personnes qui font des lives sur Twitch, etc., ne vous mettez pas Martel en tête. Des fois, j'en vois qui n'osent pas passer sur les lives en disant « Ah, mais je ne peux pas passer parce que je suis pas maquillée » ou j'ai un mauvais éclairage, machin. On s'en fout, vous venez pour parler de quelque chose que vous aimez, alors que ce soit un bouquin, un livre, enfin un bouquin, un livre, un DVD, n'importe quoi, on s'en fout, le dernier article ménager à la mode, on vient pour vous. Moi, je vais sur les chaînes des personnes que je suis. Vous pouvez très bien voir la liste des personnes que je suis. Je les viens pour elles. Je me fous de leur gueule enfarinée. Si elles ont une cerne de plus le lendemain matin, s'il y en a un qui n'est pas réveillé, s'il y en a une qui n'est pas maquillée, je m'en fous. Moi, je viens pour votre contenu. Alors après, que vous soyez maquillée, toute pimpante, j'adore. Mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, je vais pas vous dire « Ah, t'as vu, putain, tu aurais pu mettre quelque chose. » Non, non. Voilà. Moi, vous me voyez régulièrement maquillée, etc. Parce que quand je tourne les vidéos ou quand je vais sur les lives de Séverine, j'ai moins fait ces derniers temps parce que j'étais très occupée le vendredi soir. Mais ça va peut-être revenir parce qu'il y a quelque chose qui s'est décalé du vendredi à un autre jour. Donc ça, à partir de septembre, ça va aller mieux. Je vais pouvoir revenir l'embêter de temps en temps. Mais quand elle fait ses lives les vendredis, moi j'arrive tard le vendredi. Donc j'arrive, je suis encore maquillée. Donc en gros, quand vous me voyez passer sur son live, c'est que je ne me suis pas démaquillée, je vais prendre la douche juste derrière, mais je suis arrivée une demi-heure avant. Donc je ne vais pas me démaquiller pour vous faire plaisir ou pour dire « Ah, vous avez vu, je sais faire sans maquillage, je sais faire sans maquillage. » Voilà. Mais je ne le fais pas parce que j'arrive à ce moment-là, voilà, j'arrive, là ce soir je vous ai dit, j'arrive, j'étais maquillée ce matin, je suis arrivée, j'ai ouvert la porte, j'ai posé ma putain de vieux machin coucou là, et qui souffle comme un bœuf, et j'espère que vous l'entendez pas, entre le ventilateur et ça doit être terrible, parce que moi je l'entends, et je me mets devant, voilà, mais je vais pas m'apprêter, je suis pas repartie dans la salle de bain pour me remettre ça, la preuve j'ai pas mis de vernis, si j'ai du vernis c'est que j'en ai mis avant, si j'en ai pas c'est que j'en mets pas, je m'apprête pas spécialement, voilà, donc c'est pour ça que je vous fais très attention, voilà. Quand on va voir les chaînes de beauté, de lifestyle, de mode, etc., on s'attend à quelque chose, mais c'est pareil. C'est exactement la même chose. Moi, les deux filles dont je vous ai cité tout à l'heure, les prénoms Colline et Hélène, elles pourraient faire une vidéo sans maquillage, habillées avec un chemise de nuit, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'aime, c'est leur contenu. C'est ce qu'elles font, c'est ce qu'elles produisent. Voilà, moi, je suis pas dans ce genre-là. Voilà, alors là, c'était les trucs et astuces de Lisa, parce que je sais à peu près comment on peut gérer ça. Pareil, le décor compte beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec le décor. Avec 3 francs 6 sous, vous faites des choses. Hein. Vous prenez un drap dans votre armoire. Vous tendez un drap avec deux petites punaises. Derrière vous, vous faites un paravent. Vous le contrastez avec ce que vous avez, vous, là. Et tout va bien. Enfin, je veux dire, on peut faire beaucoup de choses avec une lampe à 12 €. Du papier aluminium. Vous n'avez pas de parapluie, vous avez du papier aluminium chez vous, vous faites un cône en papier aluminium et vous mettez une lampe dans le cône et le cône vers vous. Et je vous assure que pour le prix de 3 francs 6 sous, vous avez un réflecteur photo. Enfin, parapluie quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je sais qu'elle va être très longue, mais il y en a beaucoup qui me disent qu'ils prennent le café, le thé, le chocolat, le machin, donc voilà, c'était le truc beauté. Je vais essayer de vous mettre en lien les derniers beautés que j'ai pu faire sur cette chaîne, parce que j'en ai fait, donc si ça peut vous intéresser. Et puis s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser, parce que je suis sûre que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais si un jour ça vous intéresse et si elle accepte, meilleure amie à la rentrée viendra avec moi en vidéo et meilleure amie et moi on vous montrera, voilà, parce que meilleure amie je sais comment la maquiller, donc on pourra vous montrer sur meilleure amie qui a quand jolie,
qui fait plus mannequin que Bibi, on pourra vous montrer ça. Parce que on a l'habitude toutes les deux, on a fait ça pendant des années. Je peux vous assurer que moi j'ai vu rentrer une fois quelqu'un qui ne ressemblait pas du tout à Elizabeth Taylor, qui était très belle, hein, au demeurant à la base elle était très très jolie. Si tu passes par la marine, tu étais sublime, elle est sublime à la base, hein, donc déjà. Mais elle n'était pas censée ressembler à Elizabeth Taylor, elle est passée par les mains d'une maquilleuse et d'une coiffeuse professionnelle, et quand elle est sortie de la voiture, c'était Elizabeth Taylor. Voilà, parce que avec du maquillage, avec tout ce qu'on peut faire, etc., on peut créer quelque chose d'autre, on peut embellir ce que l'on est. Alors évidemment, comme je vous ai dit, la meilleure chose, c'est d'être naturel et d'être selon ce que vous êtes vous. Alors naturel, ça ne veut pas dire d'être nu et cru, ça veut dire ne vous forcez pas à mettre du fond de teint ou de la poudre ou de l'anti-cerne si ça ne vous convient pas. Ne vous forcez pas, parce que dans les commentaires on va vous dire oui, ça serait mieux si tu mettais le fond de teint comme les autres booktubeuses ou twitcheuses ou instagrammeuses font. Non, si ça vous correspond pas, si vous ne savez pas le mettre, parce que ça aussi, voilà, moi j'ai vu des vidéos où on voit que les personnes ne savent pas mettre du fond de teint et on voit les démarcations et on voit que c'est pas uniforme ni unifié, et ça choque. Pour moi ça choque encore plus. Après peut-être que le commun des mortels en a rien à carrer, mais moi ça me choque, ça me choque beaucoup. Donc restez naturel, faites ce que vous pouvez. Par contre, comme je vous ai dit, en vidéo et en photo, on peut un petit peu tricher pour se mettre à son avantage. Maquillage ou sans maquillage, on s'en fout. Et comme je vous ai dit, rien qu'avec la lumière, vous l'avez vu, si vous n'avez pas de maquillage, vous pouvez tricher avec la lumière. Voilà, vous n'avez pas de maquillage, vous n'êtes pas adepte du maquillage, ben vous switchez. Déjà, regardez, le jour tombe. Vous voyez la différence? Là, j'ai une peau, vous avez l'impression que j'ai une peau avec un teint parfait, où j'ai absolument aucune aspérité, où je dois avoir 500 grammes de fond de teint dessus. Ben non. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer, regardez. Vous voyez la différence? J'adore ce truc. Ah mais moi, quand on faisait des photos de mode, je me régalais à faire ça, quoi. C'était un bonheur de faire ce genre de truc, quoi. Si vous saviez comme c'est un bonheur de pouvoir jouer avec la lumière, avec les éclairages, avec les trucs, c'est sans filtre, quoi. Vous n'avez pas besoin de filtre sur Internet, ni sur votre téléphone. La lumière, les gars, la lumière. Bon, les filles, les gars, les filles. Ce que vous voulez, on s'en fout. Bon, allez, je vous fais un bisou. J'espère que ça vous a plu. C'est assez rare que je le fasse hein, sur cette chaîne, donc profitez. Je sais pas quelle est la prochaine vidéo, parce que quand je la tourne, je n'ai pas encore la date de parution de cette vidéo-là. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, il y aura une vidéo que j'ai faite pour le challenge de Virginie de la chaîne Totally Brune dans l'été en série, donc ça vous l'aurez vu. Mais après celle-là, je ne sais pas quand je vais la faire, la poster, sûrement avant la fin juin, hein, mais la poster dans le sens où il faudrait que je liste tous les produits que je vous ai montrés et ça va prendre du temps. Et honnêtement, je suis feignasse, j'ai pas trop envie. Mais je pense que vous la verrez dans la deuxième quinzaine de juin, parce que oui, bah, vu la date, oui, je pense dans la deuxième quinzaine de juin, enfin plus vers la fin de juin, je pense. Enfin, vous verrez. De toute façon, je sais même pas ce que je vais faire alors. Allez, ciao. Attendez, je pars avec le truc le plus essentiel de ma vie. Non, le deuxième truc. Je suis pas sponsorisée par les marques. Hein. Si elles veulent m'en donner, elles peuvent. Hein. Alors autant les SP c'est pas trop ma gamme, autant les produits de beauté, j'accepte n'importe quel partenariat avec un produit de beauté. En plus je suis cash, hein, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais voilà, les essentiels sont ici. Ciao. Soyez sages hein, surtout. Et puis dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits miracles que vous aimez. J'adore les nouveaux trucs. Allez-y. J'essaye, moi je m'en fous, j'essaye tout. Je n'ai rien à carrer. J'ai une peau qui tient, donc allez-y. Putain, ce truc, j'adore.